Bonjour amis Sagittaires, ravi de vous retrouver pour votre tirage de ce mois de juillet 2026. Au mois de juillet, nous aurons une nouvelle lune en Cancer, ce 14 juillet, qui sera alignée avec le soleil dans le même signe, qui va nous parler d'alignement entre notre intériorité et notre place au sein d'un clan familial, entourage proche. Euh, de retrouver aussi cet alignement entre notre fort intérieur et notre place dans notre société aussi. Nous finirons ce mois de juillet avec une pleine lune en Verseau le 29 qui sera opposée au soleil en Lion, qui nous parlera peut-être d'une forme de dualité, de comment briller en tant qu'individu dans une société qui est en pleine mutation, comment se sentir libre et, comment dirais-je, de trouver comment briller euh, tout en conservant, vous voyez, nos valeurs profondes, hein, cette énergie active. Et parce que le Verseau, c'est le signe de l'expansion, de la libération, de la curiosité, qui est très tourné sur la collectivité. Donc il y a une forme comme ça, en termes d'individu, de trouver notre place au sein d'une société en pleine mutation. Ça, nous le verrons un peu plus précisément avec vos tirages de la semaine, amis Sagittaires. Et je vous invite également à regarder les vidéos des astrologues qui décortiquent ces aspects lunaires avec plus de précision. En attendant, amis Sagittaires, avec le tarot, nous allons voir déjà votre ambiance générale avec les arcanes majeurs pour ce mois de juillet 2026. Alors, nous avons le fou. Ah ouais, alors on passe de l'un à l'autre, ami Sagittaire, le monde et la lune. Alors, beaucoup d'ambivalence dans vos énergies de ce mois de juillet, ami Sagittaire. C'est soit tout ou rien. Il y a cette notion-là d'une forme de lâcher prise, d'un retour à l'essentiel, d'avancer, même si on n'a pas tous les éléments. Ça tombe bien parce que vous avez plutôt un esprit curieux, vous êtes ouvert, hein, je dirais, très ouvert d'esprit en général, hein, vous vous intéressez à beaucoup de choses. Et avec le fou, il y a cette notion, vous voyez, il est pieds nus, il avance dans un monde inconnu, il traverse un cap, une porte. On sait qu'il y a des montagnes, mais il y a une certaine forme de confiance avec cette rose blanche. Et on a ce bâton là qui a une énergie puissante, mais qui est très, vous voyez, elle est habillée je dirais, en toute simplicité. Donc, il y a peut-être un retour à une forme de simplicité, un retour à l'essentiel. Et on passe directement au monde où il y a un accomplissement, un épanouissement. On maîtrise tous les éléments. Là, elle habille avec une tenue violette, donc le côté intuitif. Et tout ce qu'elle touche vaut de l'or quelque part. J'ai cette sensation-là. Donc, avec cette sensation euh, d'avoir la foi, Miss Sagittaire, dans votre évolution, dans la résolution, soit d'une problématique, ou bien dans cette confiance en vous, euh, dans le fait de réussir, d'atteindre vos objectifs. Et on parle du monde, donc ça peut être un voyage à l'étranger, ça peut être une ouverture, une opportunité professionnelle, quelque chose avec la Lune ici. Ce qui est intéressant, c'est un projet que vous avez en vous, que vous avez envie d'exprimer. Donc c'est peut-être aussi de découvrir un pays lointain, ça peut être ça peut être cette notion de voyage, mais avec la pleine lune, en plus on la termine en verso, donc il y a peut-être une mise en lumière par rapport à quelque chose qui demandait à, à émerger de votre esprit, hein. Peut-être que vous aviez une réflexion par rapport à un voyage, un projet, un désir de maternité pour certains d'entre vous, certains et certaines plutôt, hein. Mais il y a ce côté-là de canaliser ces émotions et de mettre en lumière votre profondeur d'âme ou ce qu'il y avait en vous, ce qui souhaite s'émerger d'ici la fin du mois. Donc c'est un très beau tirage parce que c'est par rapport à votre évolution personnelle, j'ai l'impression, ami Sagittaire, où vous avez besoin
de repartir peut-être sur une base neutre. Alors ça peut être un autre chemin, vous empruntez un autre chemin, un changement de vie assez radical, un déménagement, une mutation dans un pays lointain. Il y a quelque chose de cet ordre-là, il y a un changement de cap qui, avec cette carte du monde au centre, euh, vous confirme qu'effectivement vous êtes sur le bon chemin, qui va vous amener vers un épanouissement et cette sensation d'avoir peut-être réalisé un rêve pour certains d'entre vous, et c'est ce que je vous souhaite. Nous poursuivons avec les arcanes mineurs. On va voir un petit peu plus précisément les domaines pour vous, amis Sagittaires, pour ce mois de juillet 2026. C'est quelque chose que vous avez mûrement réfléchi, hein. Il y a un aboutissement pour moi. Ouais, ben, 8 et un 9. Hein. Donc, ouais. Et oui. Oh, vous avez... Oui, belle évolution. Très, très belle évolution. Effectivement, j'ai l'impression que vous avez fait un bilan, que vous allez faire un bilan. Et puis, vous allez vous ressourcer, vous concentrer sur un rêve, un projet que vous aviez depuis longtemps, que vous avez mûrement réfléchi. Vous voyez, vous allez laisser derrière vous peut-être certains soucis, vous allez léger d'un fardeau. Et là, j'ai l'impression que vous faites un bilan, parce que la lune, hein, c'est la carte numéro 18, 8 et 1, 9. Vous allez faire un bilan où maintenant, durant ce mois de juillet, vous allez vous dire, c'est le moment. C'est le moment, c'est maintenant ou jamais. C'est pour ça que vous allez peut-être partir à l'aventure. Alors attention, hein, tout le monde ne va pas partir, tous les Sagittaires ne vont pas partir dans des pays lointains. Si ça ne vous parle pas dans ce sens, vous pouvez regarder votre ascendant et votre signe lunaire. En tout cas, il y a une évolution. Vous voyez ici ce 3 de coupe dans un cadre social. On voit ce personnage habillé de rouge, on voit cette carte du monde là, une forme d'accomplissement, de reconnaissance, d'épanouissement, d'une ouverture du cadre social, d'une élévation sociale et qui peut concerner le côté professionnel. Peut-être que vous allez créer une entreprise, hein, tout simplement, mettre en avant vos compétences. Hein. Vous voyez, ce 3 de Pentacle, il y a le côté artistique, mais c'est la carte de l'entrepreneuriat, de l'auto-entrepreneur, de la création d'entreprise. Et on est dans une belle évolution, donc une forme d'épanouissement. Et enfin, vous allez soit vous mettre à votre compte dans un domaine qui vous plaît, qui vous tient à cœur. Voilà, vous pouvez le faire. Donc là, c'est assez précis, mais vous le transposez par rapport à une situation. Soit vous allez retrouver un cadre social beaucoup plus ouvert, beaucoup plus en adéquation avec votre personnalité du moment. Hein, ça peut être dans le cadre pro. Après, ça peut être tout simplement une évolution dans votre cadre professionnel, ou bien vous allez comment dire, affiner vos connaissances dans une activité qui vous passionne et qui va vous épanouir, qui va rehausser vos énergies. On est dans le chiffre 3, évolution. Donc il y a une très très belle évolution après un bilan et c'est quelque chose qui était en vous depuis un certain temps. Donc ça peut être une passion. Hein, voilà, enfin, je sais pas, vous étiez mis à la danse et là vous arrivez à un moment donné où vous allez faire un gala et ça c'est extraordinaire. Hein, ça peut être voilà dans un cadre très personnel hein, par rapport à une passion, comme dans un cadre plus professionnel ou par rapport à un voyage, mais en lien avec dans un pays dans lequel vous rêviez d'aller. Donc vous me direz en commentaire si ça vous parle dans ce sens. Voilà, amis Sagittaires, pour votre tirage de ce mois et je vous dis à très vite.